Coer, j'ai travaillé à la médiathèque de Passé, en Bretagne. Passé qui est une petite ville de 12 000 habitants en périphérie de Rennes, depuis maintenant bientôt une dizaine d'années. Auparavant, j'ai travaillé à la médiathèque des Champs Libres, en fait, et à l'origine, je suis vosgien, donc l'autre côté de la France. Et en fait, j'ai commencé à travailler dans les bibliothèques dans les années 2000, tout de suite après mes études, et tout de suite dans les bibliothèques musicales, puisque donc j'ai monté le fond de la médiathèque de Florange, en Moselle, entre Metz et Thionville, la frontière luxembourgeoise. Et puis, je suis aussi rapidement tombé dans le milieu professionnel des bibliothèques musicales, entre guillemets, puisque j'ai travaillé à la médiathèque de Célestat en Alsace. Et à l'époque, enfin, c'est toujours le cas, mais en tout cas à l'époque, effectivement, l'Alsace était un vivier de discothécaires et de bibliothécaires musicaux, notamment à travers, avec Xavier Gallo et toute son équipe qui était déjà, je pense, peut-être pas président de la CIM à l'époque, mais bon, voilà, toutes ces personnes-là que j'ai côtoyées presque dès le début de ma carrière, que ce soit Xavier Gallo, Arsenote à Strasbourg. Moi, mon anecdote, c'était ma première question à discothécaire.fr quand j'étais jeune padawan, oui, comme dit, au tout début des années 2000, où je sortais d'un DUT et voilà, j'étais un peu paumé. Donc quand j'ai appris l'existence de cette liste à l'époque, tout de suite, c'était une bouffée d'oxygène pour moi, parce que j'imagine, comme plein d'autres collègues, j'étais un peu tout seul dans mon coin, et puis, comment dire, voilà, il y avait un enjeu à relever de créer un fonds, quoi. Donc voilà, je me souviens vraiment particulièrement de ma première question, c'était comment classer les disques d'Eric Clapton qui tapent un petit peu dans tous les genres. Voilà, c'est le genre de questions bateau qu'on retrouve même 20 ans après encore sur Discothécaire ou sur les groupes Facebook. Et je me souviens tout de suite que pouf, 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 les réponses ont fusé. Et là, je me suis dit, bah oui, il y a quand même une communauté qui est super réactive et qui est voilà, qui a envie d'aider les collègues. Donc j'ai tout de suite trouvé ça génial, quoi. Voilà, c'était juste pour l'anecdote, mais je trouvais que c'était, à l'occasion de l'anniversaire de la CIM, je trouvais que c'était important voilà, symboliquement de le rappeler, je trouvais ça bien, quoi, ouais. Voilà, donc je gravitais dans ce monde-là en connaissant les gens qui étaient à la CIM, mais sans forcément y participer de façon active, quoi. Et puis, en fait, en 2013, si je me souviens bien, les rencontres avaient lieu à Bordeaux. Moi, je n'avais pas pu y aller, mais je savais, à la fin des rencontres de 2013, que les prochaines rencontres devaient avoir lieu à Rennes, donc tout près de chez moi. Et là, je me suis dit, tiens, c'est le moment de mettre les mains dans le cambouis, quoi, du coup. En plus, en étant le local de l'étape, ça pouvait être intéressant d'avoir quelqu'un. On le voit chaque année, maintenant que je suis dans l'organisation, je me rends compte, c'est très très important d'avoir des interlocuteurs locaux pour organiser ces rencontres chaque année. Donc voilà. Donc, j'ai postulé au CA donc, aux élections de 2013, je ne vais pas me tromper. Et puis voilà, et puis là j'ai retrouvé physiquement, j'allais dire, cette atmosphère de solidarité entre collègues et puis d'entraide au sein du CA. Et puis 3 ans plus tard, il y avait des places à prendre dans le bureau. Donc la CIM a beau être une association nationale, ça reste une petite équipe. Et effectivement, comme dans toutes les associations, c'est pas toujours évident de trouver des volontaires pour, comme dit, mettre les mains dans le cambouis. J'ai postulé en tant que secrétaire. Poste que j'ai occupé pendant 3 ans avec plaisir et surtout avec un binôme particulièrement agréable en la personne d'Amandine qui sera, j'imagine, aussi peut-être interrogée, à voir. Et puis voilà, le temps passe aussi, les gens s'éloignent de la CIM entre guillemets, mais en tout cas effectivement Nicolas et Sophie ont souhaité passer la main et j'ai proposé ma candidature en tant que président et me voilà donc fraîchement élu président de la CIM. Ce que j'aimerais essayer d'irriguer, c'est justement, on a essayé de le faire jusqu'à présent, mais j'aimerais que ça se concrétise encore plus, le côté collaboratif de l'équipe. Alors c'est comme là aussi dans toutes les associations, c'est toujours difficile de déléguer, pas tout déléguer, et c'est parfois pas toujours compris quand telle ou telle chose n'est pas déléguée, mais en tout cas j'aimerais impliquer plus fortement les membres du CA, et même, voire aller plus loin, impliquer plus fortement les adhérents, j'allais dire lambda de la CIM. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui adhèrent à la CIM, notamment pour pouvoir participer aux rencontres, mais les gens se rendent
il y a des choses qui sont plus invisibles au quotidien tout au long de l'année et qu'on essaie de rendre visibles, mais je pense qu'en impliquant les gens dans ces choses-là, peut-être effectivement, alors c'est dans l'air du temps, mais effectivement on n'est pas dans le réforme d'initiative citoyenne, mais dans cette idée-là, en tout cas, de consulter un peu les adhérents pour voilà, essayer d'avancer sur des prises de position ou sur effectivement des axes de travail qui pourraient être discutés ensemble. Par exemple, je trouve ça très bien que l'an dernier, lors de l'Assemblée Générale, quelqu'un a réagi sur la mise à jour des TCDM4. Concrètement, cette année, ça se traduit par un atelier et je trouve ça très bien. Après, à voir ce que ça va donner sur le long terme, si ça aboutit sur quelque chose de concret ou pas, mais en tout cas, une sollicitation de quelqu'un qui n'est pas a priori dans l'organisation de la CIM soit reprise parce qu'on la juge pertinente et qu'on y donne une suite, ça me semble bien. Mais disons que c'est mon état d'esprit. C'est pas vraiment un axe, mais c'est l'état d'esprit que j'aimerais proposer durant ce mandat, quoi, oui.